Bienvenue dans Soulful Podcast, le podcast dans lequel on parle de comment reconnaître notre vraie nature au-delà du mental, retrouver cet espace de paix, de calme, de sagesse qui est toujours là, voir que tout ce temps-là, on n'était pas la météo, mais on était le ciel. Sans plus tarder, prends ton thé et c'est parti. Alors, cet épisode va te parler énormément si tu es dans la situation suivante. Peut-être que tu sens que tout ce que tu connais s'effrite. Les envies, les repères, même les identités que tu portais, tout s'effondre. Tout est en train de mourir. Il y a ce vide et ton mental panique complètement. Alors, moi j'ai vécu ça à plusieurs reprises dans les dernières 4 années. Le plus grand et plus difficile moment de ce fin de cycle ou mort de l'ego, morts de différentes couches de l'ego, c'était en 2021, je vous en ai parlé de partout, vous savez, c'était le moment de mon grand éveil spirituel. Et j'avoue qu'en ce moment, je pense que je suis en train d'en vivre un autre. Pas si fort, bien évidemment, et pas du tout à ce niveau-là. Et je le vis de façon complètement différente, justement, grâce à tout ce que j'ai intégré dans les dernières 4 années. Et du coup, je me suis dit que je voulais venir vous donner une perspective de ce qui peut se passer quand on est dedans complètement la tempête et quand on est désidentifié de la tempête. Alors, premièrement, ce qui se passe, c'est parfait. C'est exactement ce qui doit se passer. C'est la seule chose qui doit se passer. Si c'est là, c'est parce qu'il doit être là. Donc, petite chose que je t'invite à faire. Prends une respiration profonde. Respire. Lâche. Abandonne la lutte. Abandonne la tentative de comprendre. Abandonne la tentative de le changer. Juste une seconde avant qu'on commence dans ce podcast, dans cet épisode. Juste lâche la lutte et vois avec une autre partie de toi. Écoute avec une autre partie de toi qui sait que ce moment doit exactement être là et que c'est parfait. Tu vois, l'ego croit qu'il perd quelque chose, alors qu'en réalité, il se libère simplement du rôle du contrôleur. L'ego là, il veut contrôler, il veut savoir où je m'en vais, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, etc. Et je t'avoue, dans le passé, j'ai été tellement dans ce contrôle-là. Je me rappelle avoir été très dans le contrôle en fait, très dans une énergie masculine. Et encore une fois, plus les années passent, plus ce contrôle est vraiment là. Parce que la chose qui s'est intégrée, c'est qu'il n'y a jamais eu en moi un contrôle. Il y a cette phrase de Ramana Maharaj, et je viens de faire un podcast sur le podcast Love, et je l'ai dit là aussi, ça doit être la citation du jour. La phrase est la suivante. Pourquoi vous gardez vos bagages sur vous, sur vos épaules, alors que vous êtes rentré dans le train? Vous pouvez vous asseoir et les déposer, mais vous continuez à le porter sur vous. Alors, ça dit plus ou moins comme ça. Et le train est la vie. Et la vie, c'est où elle nous amène. Et la vie, c'est nous. Nous, on est la conscience. On n'a jamais été le personnage qui porte le bagage. On est la vie. Il n'y a pas moi et ma vie, Claudia et sa vie. Il y a une seule vie, une seule conscience, une seule source. Un seul Dieu. Mettez le mot que vous voulez. Et ça s'est fait de façon complètement, sans aucune intervention de notre part. Mais nous, on résiste. En tout cas, notre mental résiste. Il croit qu'il doit porter encore ce bagage sur les épaules. Ces bagages sont les conditionnements, sont les croyances, sont toutes ces choses-là, en fait, qui nous font encore croire qu'on est un moi dans le monde. Et tu vois, je vis en ce moment en période, je pense que, en numérologie, je viens de découvrir que je suis dans une année 7, et donc c'est une année dans laquelle c'est
je suis en train de vraiment me concentrer sur ma spiritualité, sur mon monde intérieur, je fais beaucoup de pratiques spirituelles en ce moment, j'avance beaucoup de ce côté-là, je suis très concentrée sur ça. Et donc, c'est tout retourné vers l'intérieur, il n'y a pas vraiment d'extérieur. Alors oui, vous me voyez faire des actions, vendre des cours, il y a encore des choses, mais c'est pas vraiment le moment d'expansion pour moi, je le sens. Parce que c'est un moment vraiment d'apprentissage, d'évolution, etc. Et du coup, bien évidemment, mes revenus changent, mon monde extérieur change, des choses changent. Et ce qui est super intéressant, comme je vous disais, est de voir qu'il n'y a pas de panique à bord, qu'il y a une confiance totale en la vie, que je me laisse porter par ce moment et que je laisse que ça se fasse. Dans le passé, quand ces moments arrivaient, généralement, ce que je faisais, c'était ok, là, il faut créer de l'argent. Ok, qu'est-ce que je vais faire? En fait, j'ai pris des décisions souvent poussées par une énergie de peur, de manque, d'identification encore à moi qui doit faire pour se protéger, pour survivre, pour exister. Et vous voyez, aujourd'hui, par exemple, j'ai décidé, aujourd'hui dans le sens dans les derniers mois, j'ai décidé d'arrêter 2 de mes programmes qui m'apportaient le plus de revenus. Et si avant aurait été, ok, non, peut-être je dois le relancer, oh non, je dois lancer un autre programme qui m'apporte autant d'argent, peut-être que je vais en reprendre. Avant, l'idée d'un moi qui n'était pas en sécurité aurait pris le dessus. Aujourd'hui, non. Si je ne sens pas alignée en ce moment de revendre ce programme, je ne vends pas ce programme, point. Et j'ai fait confiance à la vie qui voilà, quelque chose va émerger grâce au fait que je reste en présence, que je reste en silence, mais quelque chose aligné. Alors, j'aime pas ce mot parce que vulgarisé, désormais utilisé pour tout, mais quand je dis aligné, c'est quelque chose qui correspond à là où j'en suis, le parcours intérieur que j'ai fait, mon positionnement, mon énergie, tout simplement, je m'obligerais à faire des choses à partir de l'ego si je le faisais comme ça et je ne peux plus, absolument plus. Je sens vraiment que mon énergie est très stable dans cet espace de présence. Je ne peux plus en fait faire les choses avec cette énergie-là du passé que parfois je ne reconnais même pas, ça semble tellement lointaine. Et du coup, je laisse que la vie se fasse. Ces passages, quand on est encore très identifié à nos peurs, très identifié à nos conditionnements, très identifié au moi, c'est un passage qui ressemble vraiment à une sorte de nuit noire de l'âme. D'ailleurs, on l'appelle comme ça, non? C'est un passage qui fait peur, c'est un passage qui fait peur au mental. Il ne reste plus rien à tenir, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de certitude, le mental panique. Ça, c'est comment je l'ai vécu en 2021. Et je vais vous dire, plus vous avancez dans cet parcours de regarder qui vous êtes vraiment, ce cycle ne peut pas s'arrêter. Vous continuerez à, comme un oignon, il y aura des couches que vous allez enlever et que vous permettront à chaque fois de voir encore plus votre vraie nature. Ça sera de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc inévitablement, ces moments continueront à être là, mais seront vécus de façon très différente, justement parce que vous êtes un peu plus proche de voir qui vous êtes vraiment. Donc, l'idée qu'il y a moi qui l'ai perdu, qu'il y a moi qui est en perte de sens, un moi qui doit retrouver l'élan, un moi qui doit trouver le sens, un moi qui n'a pas de valeur, qu'il est nul, tout ça, c'est plus crédible du tout. Mais ce sera dépassé. Il y aura juste une détente intérieure. Parce qu'au fond de ces nuits noires, il y a le silence qui observe. Toi, la conscience. Ce qui meurt, c'est l'idée d'une Claudia qui devait savoir, faire, gérer, plaire. Ce qui naît, c'est l'espace où la vie peut s'exprimer d'elle-même. Elle se fait à travers moi. Et ça sera comme ça pour toi aussi. C'est ça la mort de l'ego, en tout cas la mort d'une couche d'ego. Et peut-être qu'aujourd'hui tu vis
la couche la plus épaisse. Et cette couche, quand elle est épaisse, elle fait mal. Mais ce qui fait mal, c'est la narrative en dessus. Je sais jamais la sensation. Et la narrative en dessus, du coup, est laquelle? Va la regarder. Je suis nulle, je devrais avancer, les autres avancent, moi non, je devrais savoir, encore on perd de sens, j'avance pas, mais du coup, mais pourquoi je vais pas, j'ai pas envie, pourquoi j'ai pas envie? Ça fait mal parce que ça semble parler d'un moi qui existe. On s'identifie à ça et on souffre. Mais es-tu ça? En quoi ces pensées sont personnelles? Qui es-tu vraiment? Toutes ces pensées ou tu es ce qui est conscient de ces pensées? On ne peut pas contrôler le monde, on ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas contrôler nos expériences parce qu'il n'y a jamais eu un moi en contrôle. C'est moi qui essaie de contrôler, c'est moi qui résiste à ce qui est. Et encore l'illusion de qui on croit être. Mais qui résiste? Qui est en train de dire que ce qui est là ne devrait pas être comme ça? C'est toi ou c'est encore ce que tu crois être, ce que tu as cru être tout ce temps-là? Si tu es conscient de ça, qui est conscient de ça? Qui l'observe du coup? La résistance est ce qui crée le plus de souffrance. Est-ce que tu peux respirer à nouveau et t'abandonner dans ça? N'oppose plus aucune résistance, ne lutte plus. Relâche-toi. Rends-toi à ça. La vie, c'est mieux. Après chaque mort, il y a quelque chose d'autre qui naît. Mais c'est quelque chose de différent, de plus lent, de plus vrai, de plus aligné, encore une fois on utilise ce mot. Quand le vieux monde meurt, ne cherche pas à renaître tout de suite, laisse-toi le temps, ne fais pas comme moi dans le passé qui cherchait des « ok, je dois faire, je dois faire l'argent, nanana. » Laisse-toi ce temps de regarder à qui tu es vraiment, plus profondément. Reste là, entre deux souffles, parce que c'est là que Dieu se glisse. Et bien évidemment, si tu veux être accompagné dans ça, en ces moments, moi et mon équipe, on a de la place pour un accompagnement individuel et tu peux acheter ça à l'unité sans aucun problème. Et aussi, tu peux venir dans le chemin de l'éveil. Et chaque semaine, je donne des spiritual talks, des conversations. Et après, on approfondit avec des pratiques spirituelles, des méditations. Et on converse autour de la thématique du jour. Mais aussi, je te coach en direct, je t'accompagne, je te guide. Donc, c'est une super opportunité, un rendez-vous avec toi-même, comme une séance de yoga que tu prends chaque semaine. Tu peux acheter ça à l'unité aussi, 20 € chaque thématique, ou alors tu peux t'abonner et ça revient moins cher et tu viens dans le chemin de l'éveil chaque mois, une fois par semaine, à pratiquer la réalisation du soi. Merci pour avoir écouté. Comme toujours, ça me fait plaisir de vous lire en commentaire. Mettez-moi vos commentaires ici en bas et on se parle dans un prochain podcast.